Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que ça ne vous coûte rien du tout d'encourager les histoires d'Akuma. Parce que ici, nous apprenons à travers nos histoires les conseils de la vie courante. Alors, on va parler de l'histoire d'une jeune dame qui s'appelait Thérèse. Waouh! Thérèse, alors, elle était tellement heureuse avec son mari. Elle n'avait pas de problème jusque-là, mais c'était une femme qui aimait que son mari soit là pour elle, qui aimait toujours avoir son mari à côté d'elle. C'est comme ça alors que dans les causeries avec ses copines, elles lui disent que comme tu vois là, toi tu ne connais même pas les choses qu'on a l'habitude de faire ici. Si tu veux que ton mari soit toujours avec toi là, parce qu'on a l'impression que toi tu veux que ton mari soit tout le temps avec toi et tout, il faut prendre un peu de tes sels là. Tu vois quand tu sers sa nourriture, tu prends un peu, tu mets dedans, tu tournes dedans, tu lui donnes, il va manger. Et toi, tu nous diras ce qui va se passer. Et l'autre ami qui lui dit que, attends aussi, il y a encore l'autre astuce là. C'est que lorsque tu as tes menstruations, tu prends ça, l'eau là, tu finis de prendre, tu mets dans sa nourriture et puis tu lui donnes, il va manger. C'est comme ça que Thérèse a alors commencé à faire cela. Elle a commencé à mettre cela dans la nourriture de son mari. Son mari lui mangeait comme d'habitude, comme elle servait son mari, donc il ne se doutait de rien. C'est comme ça que son mari alors a commencé à coller sa femme. Au départ, il la collait, mais là, c'était devenu encore un collage. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Un collage un peu plus. Donc, il a commencé toujours à être là pour sa femme, penser à sa femme. Il rentre du travail, il saute. En fait, il a commencé à être plus attentionné avec sa femme. C'est comme ça qu'un autre jour, alors, ses amis lui disent que, mais est-ce que ce truc-là marche? Elle dit à ses amis que non, mais ça marche. Il a changé, hein. Il est devenu de plus en plus présent. C'est vrai qu'avant, il était présent, mais là, il est devenu de plus en plus doux, de plus en plus attentionné, de plus en plus présent et tout et tout. Donc, je suis vraiment comblée. C'est là où une de ses amies lui dit que non, mais si tu veux vraiment être totalement comblé, comme tu le dis, il y a alors la finale. On connaît une dame qui fait ça très très bien. Si tu veux, on y va là-bas demain. C'est comme ça qu'elle dit donc à ses copines qu'il n'y a pas de souci, on va donc aller là-bas demain. Le lendemain arrive donc, les trois copines sont donc allées. Elle fait part de ce qu'elle voulait à la féticheuse, quoi. La féticheuse lui dit que ok, il n'y a pas de souci. Elle dit que non, elle veut que son mari soit toujours là. Elle veut que son mari soit présent pour elle. Elle veut que son mari ne sorte même plus avec ses amis comme il avait l'habitude. Il a l'habitude de faire que parfois il sort avec ses amis, prendre une bière et il reste là-bas. Il rentre peut-être un peu plus tard et tout parce qu'il veut passer du temps aussi avec ses amis et tout. Elle dit que non, elle ne veut plus ça. La féticheuse lui dit que oui, ok. Je vais donc faire ce que tu veux. Ton mari sera toujours là avec toi. Il va toujours penser à toi. Tout ce qu'il va faire, ce ne sera que toi. Ce ne sera que toi qu'il aura dans ta tête. Donc, prends donc ces fétiches-ci. Tu vas mettre premièrement dans la nourriture. Et puis le reste, tu vas mettre au chevet de son lit. C'est comme ça qu'elle a donc pris tout ça. Elle a fait ce que la féticheuse lui avait dit, quoi. Son mari a commencé à être collant. Parce qu'elle aussi, elle avait une boutique avant. Elle avait une boutique et elle gérait sa boutique. Alors, le mari, il a commencé à être collant. Quand il rentrait, quand il allait même au travail, puisqu'il terminait le travail à 16 heures, dès que le travail se terminait à 16h, 16h15, le gars était à la maison, il pensait seulement à sa femme. Si jamais ils se sont amourachés vers les 5 heures du matin et tout ça là, il va penser à ce moment-là, il ne va qu'avoir ces moments-là dans sa tête. Donc, il rentrait, il n'était que derrière sa femme. Sa femme dit que non, elle va aux toilettes, le monsieur, il est derrière elle. Sa femme dit que non, elle va même au marché, le monsieur non, il est derrière, il dit que non, je ne sais pas qui tu vas rencontrer là-bas au marché, donc je dois t'accompagner. Sa femme dit que non, elle va même dans son magasin, le monsieur dit que non, on part là-bas ensemble. Et lorsqu'ils étaient souvent dans le magasin là-bas, il y avait un petit coin où les deux pouvaient s'amouracher sans souci. Donc, pour la femme, alors, ça devenait un peu gênant parce que à un moment donné, elle voulait aussi avoir un peu de liberté. À un moment donné, elle voulait aussi avoir de l'espace. Donc, mais son mari était tellement accro à elle. Elle veut même se lever pour aller aux toilettes. Son mari lui dit que, mais
tu peux m'aller causer avec quelqu'un là-bas au téléphone, donc je vais te suivre. Elle n'en pouvait plus. Elle est donc repartie chez la féticheuse là. Lui dit que mais non, son mari là, il est devenu bête seulement. Il est en train de la suivre partout. Donc c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait qu'il soit là pour elle et tout, mais pas comme ça. Il est devenu, c'est comme s'il est devenu bête quoi. Donc tout il me suit. Donc je veux plus qu'il me suive. Il faut me donner un truc pour qu'il ne me suive plus. C'est comme ça que la féticheuse lui dit alors ok, prends ces fétiches-ci. Quand tu prends, tu mets maintenant sur le lit. Comme l'autre était au niveau de la tête du lit, tu enlèves ça. Tu enlèves ça et puis maintenant celui-ci dont tu mets sur le lit. Comme ça, ton mari va seulement rester sur le lit. C'est comme ça qu'elle est donc rentrée à la maison. Arrivée là-bas, elle a pris ça, elle l'a mis sur le lit. Le lendemain, non, pour se lever, pour aller dans ses occupations, elle constate que son mari ne se lève plus avec elle. Pour partir, son mari reste seulement sur le lit. Son mari lui dit que, ok, ma chérie, bisous, bisous, je t'aime beaucoup, je t'attends ici sur le lit. Tu vas venir me retrouver ici à la maison sur le lit. Donc, mon mari était arrivé à un niveau où il n'allait même plus dans son travail. Il avait démissionné parce qu'il ne pensait qu'à sa femme. Il ne se concentrait même plus en ce qui concerne le travail. Donc, quand il était au travail, tout pour lui, ce n'était que sa femme. C'est comme ça qu'il avait même démissionné. Alors, lorsqu'il reste maintenant sur le lit, là, tout se faisait sur le lit. Tout. Lorsque sa femme rentrait, elle faisait à manger, elle venait lui donner ça là sur le lit et commençait encore à s'amouracher, faire leurs petits trucs et tout ça, passer du temps ensemble. La famille du monsieur qui venait même à la maison tout le temps pour rendre visite au monsieur, ce n'était que dans la chambre. Il demandait seulement à tout le monde d'entrer dans la chambre. Tout le monde qui venait là, même les amis, ils entraient seulement dans la chambre pour lui rendre visite et tout. Son mari était devenu comme ça. À un moment donné, la maman du mari de Thérèse, elle s'est posé la question comme mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Mon fils ne peut pas être comme ça. Hein, Thérèse, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec mon fils? Thérèse même qui dit que maman, je ne connais pas. Il a même démissionné de son travail là où il est. Je ne sais même pas ce qui se passe, maman. Je ne sais pas comment je peux résoudre ce problème-ci. Il est seulement là au lit. Il m'attend seulement au lit. Je ne sais plus. Sa mère qui dit que non. Son fils ne peut pas rester comme ça. Elle ne peut pas laisser ça. C'est comme ça que la maman du mari de Thérèse est donc partie. Elle est allée voir son pasteur. Vous savez, nos mamans, elles sont toujours dans leurs églises. Et même si tu lui dis que non, l'église, non, elle va te dire que non, elle va dans son église. Et lorsqu'elle a un problème, elle s'en va voir son pasteur. C'est comme ça que la maman du mari de Thérèse est allée voir son pasteur, comme je disais tout à l'heure. Elle a expliqué le problème au pasteur. Elle a dit au pasteur qu'il faut commencer à faire les prières, il faut faire des jeûnes parce que là, elle ne peut pas. Son fils n'était pas comme ça. Elle a l'impression que quelque chose ne va pas. C'est comme ça que le pasteur a donc dit ok, il n'y a pas de souci, on va commencer les prières. Ils ont d'abord prié là ensemble et puis elle a dit à la maman du mari de Thérèse que bon, tu vois, demain, on pourra y aller. La maman du mari de Thérèse, elle a dit il n'y a pas de souci. Comme sa femme, à ce moment-là, elle est dans sa boutique, donc on pourra venir, on va faire nos prières sans souci. C'est comme ça que le lendemain est donc arrivé les deux, le pasteur et la maman du mari de Thérèse sont arrivés. Le mari, il était comme d'habitude au lit. Il venait de prendre son petit déjeuner et il était là en train de lire son journal. Tout se faisait là sur le lit. Le pasteur dit que, mais monsieur, levez-vous, venez. Le monsieur dit que non, il ne peut pas se lever. Il adore tellement son lit qu'il attend seulement sa femme sur son lit. Il ne peut pas se lever, c'est seulement là qu'il attend sa femme. Il ne peut pas faire autrement. La maman du mari de Thérèse dit au pasteur que pasteur, je vous avais dit, voilà ça. C'est comme ça que le pasteur a donc commencé à intensifier ses prières. Elle a commencé à prier. Et en même temps, le pasteur était venu avec deux de ses fidèles aussi. Tous ont commencé à prier, à chanter, à faire des louanges. C'est à ce moment-là que le pasteur dit donc à la maman du mari de Thérèse que non, il y a des trucs sur le lit, il y a des trucs, on a mis des fétiches sur le lit. C'est là où il y a tout ça sur le lit. Donc, il faut qu'on porte le lit. Lorsque les gens, les deux fidèles qui étaient là, se mettent donc veulent commencer à porter le lit. Ils demandent d'abord au mari de Thérèse de se lever, de quitter du lit. Le mari de Thérèse qui dit que non, lui ne veut pas quitter du lit, il ne veut pas. Il attrape le lit, il dit que non, ici là c'est son lit, il aime le lit, il ne veut pas, il aime tellement le lit, il dit que faites vos prières là-bas, priez, mais laissez-moi sur mon lit, je ne veux pas sortir. Laissez-moi sur mon lit, je ne veux pas. C'est comme ça qu'on a donc enlevé ces fétiches là sous le lit. Lorsqu'on a enlevé ça, on a mis ça de côté. Il a fait comme s'il dormait. Donc, il a eu un moment de conscience qui est venu en lui. Il s'est dit que, mais, maman, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Maman lui dit que, mais depuis là, tu es poutré là, dans ton lit. On ne sait même pas ce qu'il se passe. Il dit que, mais, à cette heure-ci là,
Je dois être au travail. À cette heure-ci, je dois être au travail. Qu'est-ce que je fais ici? C'est comme ça que sa maman lui dit que je t'avais dit que la femme que tu avais épousée, c'est regarde alors là où tu te trouves. Pendant ce temps, le pasteur et ses fidèles étaient dehors avec tous ces fétiches. Ils étaient donc en train de brûler ces fétiches. Et lorsque ces fétiches ont commencé à brûler, c'est comme ça que le mari de Thérèse, alors, il a pris conscience totalement. Il s'est levé, il dit que non, mon travail, il doit aller au travail. Sa maman lui dit que mon fils, tu as démissionné du travail. Tu as démissionné. Et pendant ce temps alors, Thérèse, elle est devenue folle. Folle. Folle pourquoi? Parce que elle voulait tellement rendre son homme amoureux d'elle. Et voilà. Et par les conseils de ses amis, voilà que Thérèse, elle est devenue folle. Elle a gâté son foyer. Et aujourd'hui aussi, son mari, il a perdu son travail. Et là, maintenant, il doit recommencer à zéro. Juste à cause de quoi? À cause d'écouter ses amis, à cause de ces astuces qu'on vous dit là, que les copines, elles arrivent, elles vous disent que non, mais non, j'ai une astuce. Si tu veux que ton mari s'accroche à toi, ou alors si tu veux que ton mari t'aime beaucoup, ou trop, je sais pas trop quoi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Les hommes là, ouvrez vos oreilles. Parce que quand tu commences déjà à t'accrocher sur une femme, que le matin, à midi, le soir, tu ne penses qu'à elle, on essaie même de te raisonner par rapport à une femme. Toi, tu es ailleurs. Sache que ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Sache que ici, là, tu as été fétiché quelque part. C'est vrai que les gens qui sont souvent amoureux, là, c'est difficile de les ramener à la raison. Donc, voilà donc l'histoire de Thérèse qui est actuellement folle. Ce n'est que le nom de son mari qui est dans sa bouche. Elle marche partout dans toute la ville. À cause de quoi? À cause des fétiches. À cause de quoi? À cause des conseils des amis. À cause de quoi? À cause de vouloir rendre son homme amoureux. Alors, Thérèse, elle avait oublié que son mari l'avait épousée et lui, il aimait sa femme. Elle était là, femme mariée, tu as ton mari. Ce n'est même pas que tu es une tige parce que on peut dire, entre guillemets, que ce sont les tiges qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Mais toi, femme mariée, tu as ton mari à la maison. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Il t'aimait déjà assez. Il t'aimait déjà assez. Donc, tu n'avais pas besoin de faire cela. Juste pour dire que faites beaucoup attention aux conseils que vos amis peuvent vous donner. Et faites aussi attention à ce que vous voulez. Hein. Contentez-vous de ce que vous avez. Et remerciez toujours votre Dieu par rapport à ce que vous avez. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous avez tiré la morale de l'histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci.